Na 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 na. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, je veux encore remercier notre Père, le pasteur Anaclé, qui m'a fait confiance pour partager ce message ce matin. Donc, disons merci au pasteur Anaclé, merci pour l'équipe qui gère la piscine de Siloé ce matin, quand il a commencé à nous bénir à travers ces moments forts d'adoration. Donc, tu vas encore prier pour ton cœur. Nous allons prier pour le cœur, parce que la Bible dit que c'est la parole de Dieu
qui nous active, qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu vas prier ce matin pour ton cœur, que ton cœur soit connecté à recevoir la parole. Élève ta voix, prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Seigneur, ce matin, Père éternel, oh Dieu, nous voulons encore offrir nos cœurs, éternel, oh Dieu. Seigneur, ta parole qui est la révélation divine. Père, tu as dit, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, Seigneur, elle est utile, éternel. C'est une épée, Seigneur, qui sépare les choses éternelles. Père, ce matin, laisse que la puissance de ta parole, Père éternel, nous impacte, éternel. Impacte, éternel, ton peuple. Seigneur, libère, éternel, oh Dieu, un changement chiropratique. Père, merci, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, et que toute œuvre de l'ennemi soit anéantie, Seigneur, Père, parce que c'est par ta parole que nous pouvons accéder. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous sommes à la piscine de Siloé. C'est l'endroit idéal pour ton miracle. Alléluia. Le pasteur a parlé sur Jésus-Christ. Le pasteur Richard est venu parler sur l'oppresseur. Nous sommes passés de l'opprimé à l'oppresseur. Alléluia. Donc, nous allons voir, notre thème, ça sera la posture et les armes spirituelles d'un oppresseur. Nous sommes déjà passés dans le camp des oppresseurs. Nous ne sommes plus dans le camp des opprimés. Mais nous devons voir quelle est la posture. Quelles sont les armes spirituelles qui peuvent nous permettre de demeurer un oppresseur. Dans la définition, l'oppresseur veut dire celui qui domine. L'oppresseur, c'est celui qui domine. Quelle attitude que l'oppresseur doit avoir face à la domination? Donc, un oppresseur, c'est celui qui domine. Depuis des temps, l'ennemi et les puissances démoniaques ont continué à nous oppresser. Mon frère, ma soeur. L'ennemi, depuis les temps, depuis qu'il a été précipité sur la terre, il continue avec les puissances démoniaques à nous oppresser chaque jour. Le diable, il était et il restera un oppresseur. Mais aujourd'hui, le Dieu là que nous servons nous dit que nous devons quitter là où nous étions comme des opprimés et aller maintenant comme un oppresseur. Parce que pour lutter contre ces puissances, nous devons aussi l'oppresser. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois te positionner dans le camp des oppresseurs. Un oppresseur attaque, il ne subit pas. Alléluia. Un oppresseur attaque, il ne subit pas. Alléluia. Regarde, ma soeur, mon frère. Chaque jour, tu es en train de te plaindre. L'ennemi est là, il est en train de te presser. Et la Bible dit, il peut te presser, te dominer, jusqu'à chercher à t'anéantir. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous ne sommes plus dans l'heure de la passivité. Alléluia. Tu ne dois plus rester passif. Tu ne dois plus rester passif. Parce que le Dieu là que nous servons nous a dit que nous devenons des oppresseurs. Pour parvenir à ta destinée en Christ, qui est la nature de Dieu, mais aussi la possession des choses sur cette terre. C'est aussi les choses que Dieu t'a données. Il y a une chose, il y a un homme, il y a un esprit qu'on appelle l'opposant. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'opposant. Il y a quelqu'un qu'on appelle le destructeur. Il y a quelqu'un qu'on appelle le dévastateur, qui est Satan. Et les esprits démoniaques ne cessent de te presser jusqu'à t'éliminer spirituellement et physiquement. Le diable peut t'éliminer. Spirituellement, il t'éteint. Physiquement aussi, il t'élimine parce que c'est un oppresseur et va te priver de ta destinée prophétique. Nous allons lire la parole. On va lire dans Matthieu 10, verset 34. On va lire dans Matthieu 10, verset 34. Matthieu 10, verset 34. Nous allons lire. Le Seigneur dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler aux disciples. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ici, il était en train de partager avec les disciples que je ne suis pas venu comme les disciples pensaient. Jésus-Christ était en train de confronter la mentalité passive. Ce matin, est-ce que tu es passif? Ce matin, est-ce que tu es passif? Quelle est ton attitude? Tu es toujours un opprimé ce matin?
Pourquoi te plains-tu? Le Seigneur a dit, passe dans le camp des oppresseurs. Passe dans le camp des oppresseurs. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire que je ne suis pas venu apporter la paix parce que les Juifs, les disciples, ils étaient des opprimés par rapport à la nation romaine. Les Romains étaient en train de les opprimer. Il y avait des lamentations. Il y avait des pleurs, il y avait des douleurs. Ils attendaient un Messie. Ils attendaient celui qui viendra les délivrer. Mais à leur grande surprise, Jésus est en train de dire, je ne suis pas venu de la façon dont vous pensez, mais je suis venu pour apporter quoi? L'épée. Ce matin, quelle est ton épée? Est-ce que tu portes l'épée ce matin? Est-ce que tu es dans le camp des opprimés ce matin? Non. Nous sommes dans le camp des oppresseurs ce matin. Et dans le camp des oppresseurs, Jésus était en train de démontrer que c'est un combat spirituel. C'est un combat. Et si vous lisez encore, vous allez voir qu'il a dit, il est venu séparer même les gens de la même famille. C'est un combat spirituel. C'est un combat. C'est un combat pour aller vers ta destinée. C'est un combat. Et chacun doit lutter. Chacun doit devenir oppresseur afin que tous les buts de Dieu, que Dieu avait prévus depuis les temps éternels, arrivent à la manifestation. Alléluia. Ce matin, qui veut être un oppresseur ce matin? Qui veut être un oppresseur ce matin? Nous refusons d'être des opprimés. Élève ta voix, lève-toi. Prie le Seigneur ce matin. Père éternel, oh Dieu, je refuse la nature des opprimés. Je refuse d'être opprimé. Je refuse les lamentations. Père, active la nature d'un oppresseur. Donne-moi la force éternelle, oh Dieu, ce matin. Alléluia. Élève ta voix. Ouvre les micros. Seigneur Père éternel, oh Dieu. Active, éternel, oh Dieu, ce matin, la nature d'oppresseur éternel. Père, active ce matin, au milieu de ton peuple éternel. Nous refusons, Seigneur Père, de rester dans les opprimés. Au nom de Jésus, Père, libère ta force, libère la capacité, libère l'énergie ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vive éternel ce matin. Père, donne-nous la posture éternelle, afin que nous servons, Seigneur Père, Sœur éternelle. Au nom de Jésus ce matin, Père éternel, oh Dieu, dans la gloire éternelle. Merci Seigneur pour ta force. Merci pour la force ce matin. Merci pour la capacité. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Alléluia. Mon frère, ce matin, je veux que tu saches que tu es un oppresseur. Alléluia. Voyons les attitudes d'un oppresseur. Comment se comporte un oppresseur? L'oppresseur connaît et expérimente le nom de Jésus. Alléluia. L'oppresseur connaît et expérimente le nom de Jésus. Pasteur nous a parlé de ça. Un oppresseur, il connaît le nom. Il connaît. Il expérimente le nom de Jésus. Alléluia. Je veux que ce matin, que tu expérimentes le nom de Jésus parce qu'il est vainqueur. Il est monté sur la croix. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Pourquoi nous disons que l'oppresseur expérimente le nom de Jésus comme étant vainqueur? 1 Jean chapitre 8, je vais lire. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Le Fils de Dieu apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Qu'est-ce qui est en train de t'embêter, mon frère, ma soeur, ce matin? Le Seigneur dit, tu peux passer dans le camp des oppresseurs. Il a donné son Fils, Jésus-Christ. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Et un oppresseur, il expérimente ça. Luc 10, 18 à 19. Nous allons lire beaucoup de versets. Je veux que vous soyez tenaces. Luc 10, 18 à 19. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber dans le ciel comme un éclair. Alléluia, j'aime cette parole. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ce matin, il t'a donné le pouvoir. Alléluia.
Tu as le pouvoir, ma soeur, mon frère, ce matin. Tu as le pouvoir d'un oppresseur dans le nom de Jésus. Tu as le pouvoir ce matin parce que ce nom-là a été élevé. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle à la croix. Qu'est-ce qui est en train de te faire souffrir? Il y a un nom, il y a le nom de Jésus. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les sorciers. Il y a un nom qui est au-dessus de toutes les dominations. Il y a un nom qui est au-dessus de toutes les autorités. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Active ce nom. Prie le Seigneur. Active le nom de Jésus dans ta situation ce matin. Déclare le nom de Jésus parce que ce nom est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, oh Dieu, active éternel ce matin. Père, par le nom de Jésus, Père, que tout genou fléchisse. Père, que les dominations, Seigneur Père, Père éternel, dans la vie de mon frère, ce matin, éternel, oh Dieu, libère, éternel, oh Dieu, les serpents, libère-nous, Seigneur Père, des scorpions, libère, éternel, oh Dieu, Seigneur Père, au nom de Jésus, Père, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom, Seigneur Père, éternel, oh Dieu, toi qui as dépouillé, Seigneur Père, l'œuvre des ténèbres, éternel, toi qui as dépouillé, éternel, oh Dieu, l'œuvre de l'ennemi, Seigneur Père, toutes les dominations, Seigneur Père, toute la puissance de l'ennemi, Père éternel, est vaincu. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes. Il a dépouillé. La Bible dit, Pasteur Anaclet nous explique ça. C'est comme quelqu'un, donc on a pris des grades. Il avait des grades. Il avait les démons, les autorités, les principautés, les dominations. Il avait des grades. On les a dégradés devant Jésus. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. On les a dégradés devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, merci Seigneur. Le nom de Jésus. Un oppresseur, il connaît ce nom-là. Pourquoi tu es dans l'affliction ce matin? Quelle est la chose qui t'embête ce matin? Il y a un nom ce matin. Il y a un nom qui a vaincu sur la croix. Tu n'as pas besoin d'aller vaincre toi seul, non. Nous avons un nom qui est au-dessus. Ta situation va changer ce matin. Ta situation va changer ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est un nom puissant. C'est un nom puissant. Il suffit d'être un oppresseur pour expérimenter le nom de Jésus. Deuxième posture pour un oppresseur. L'autre posture, c'est quoi? L'oppresseur doit attaquer à tout moment avec Dieu. Il n'attend pas d'être attaqué. Alléluia. Alléluia. L'oppresseur n'attend pas qu'on l'attaque. Alléluia. Il attaque en avance. Pourquoi? Afin de sécuriser les buts de Dieu dans ta vie. Un oppresseur, il n'est pas passif. Tu n'es pas là pour attendre. Tu n'es pas là pour attendre, subir. Tu n'es pas dans le camp des opprimés. Un oppresseur, c'est quelqu'un qui attaque. Il est toujours là. Il attaque. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. On va lire. 1 Pierre, pourquoi l'oppresseur doit toujours attaquer? On va comprendre ça. 1 Pierre 5, 8. La Bible dit, soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. J'aime ce passage parce que la Bible ne dit pas que le diable c'est un lion. Alléluia. Il dit que le diable est comme un lion. Alléluia. Il y a un seul lion, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul lion, le lion des lions. La Bible dit il est comme, c'est-à-dire que c'est l'apparence, la tromperie. Alléluia. Le diable, votre adversaire, il tourne autour de vous. Le diable, il est toujours dans l'offensive. Alléluia. Mais pourquoi tu restes dans la défensive? Pourquoi? Nous sommes dans l'ère où on ne peut plus rester dans la défensive. Plus tu vas rester dans la défensive, le diable va tourner autour de toi. Tu dois attaquer, mon frère, ma soeur. Tu dois te lever dans la prière, dans les jeûnes. Tu dois activer la nature de l'oppresseur pour que le diable, qui est comme un lion, ce n'est pas un lion, même s'il rugit, si tu es dans le camp des oppresseurs, il va fuir loin de toi. Alléluia. Psaume 44, 6 à 8. Nous allons lire aussi dans Psaume 44, versets 6 à 8. Pourquoi un oppresseur doit attaquer avec Dieu? La Bible dit, avec toi, nous renversons nos ennemis. Alléluia. Avec ton nom, le nom de Jésus, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas mon arc que je me confie. Ce n'est pas de tes propres forces. Alléluia.
Ce n'est ni par la force, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Le nom de Jésus, il est capable de confondre tes ennemis ce matin. Ceux qui ont en train de professer les choses dans ta vie. Je veux que tu regardes la puissance et le nom de Dieu et de Jésus ce matin afin d'aller reconquérir la nature d'un oppresseur. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu es un oppresseur. L'oppresseur, troisième attitude, l'oppresseur ne vit pas une vie tranquille. Il est toujours prêt, tenace, en alerte pour le combat. Un oppresseur, il ne peut pas vivre tranquille. Alléluia. Mais regarde-nous, regarde ta vie, mon frère, ma soeur. Regarde ta vie, mon frère, ma soeur, ce matin. Comment tu es en train de vivre avec tranquillité. Le diable ne connaît pas la tranquillité. Alléluia. Le diable ne connaît pas la tranquillité. Preuve, la Bible nous dit quoi? Quand il est parti, il cherchait sur la terre. La Bible dit que Satan parcourait la terre. Pasteur nous dit quoi? Il était en train de se rassurer si les pièges qu'il a mis fonctionnent toujours. Alléluia. Le diable parcourt toujours la terre. Il parcourt. Et c'est là où Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Comment? Dieu lui a dit ça pourquoi? Parce que le diable connaît partout. Il parcourt la terre. Il veille. Il veille ce matin. Je veux que dans ta vie, que tu ne puisses pas être un radar pour l'ennemi, que tu ne puisses pas être un radar pour le diable, parce qu'il est en train de rôder. Mais tu dois combattre, tu dois te lever comme un oppresseur et tu ne dois pas vivre tranquille. Tu ne peux plus vivre tranquille quand tu es un oppresseur. Parce que tu sais qu'il suffit d'un instant, le diable t'abat. Alléluia. On va lire Éphésiens, chapitre 10, verset 13. On va lire Éphésiens, chapitre 10, verset 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir faire quoi? De tenir ferme contre les ruses du diable. Si tu n'es pas prêt, le diable va activer ses ruses. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne te trompe pas de combat ce matin, mon frère, ma soeur. Ne te trompe pas de combat. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas l'humain, mais ce n'est pas ça. Mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits. La Bible nous parle de domination, des autorités, nous parle des princes des ténèbres et des esprits méchants. Chaque chose à son niveau. Voilà le nombre des esprits que nous devons lutter avec contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Pourquoi la Bible nous dit ici que prenez les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour? Parce que le Seigneur sait qu'il y aura des mauvais jours. Alléluia. Il y aura les mauvais jours parce que le diable, il va toujours attaquer. Mais qu'est-ce que toi tu vas opposer? Qu'est-ce que toi? La Bible dit, es-tu prêt? Est-ce que tu es tenace ce matin? Revête-toi de toutes les armes de Dieu. Revête-toi de toutes les armes de Dieu. L'oppresseur ne vit jamais tranquille. Il ne te laissera jamais seul. Il ne te laissera jamais tes affaires prospérer. Il ne laissera jamais que l'église puisse aller de l'avant. Il ne laissera jamais que les buts de Dieu avancent. Lève-toi ce matin. Prie le Seigneur que tu ne sois pas un radar pour l'ennemi et que le Seigneur te donne la force, la capacité ce matin d'activer une vie d'oppresseur afin de ne plus être dans la relax et la distraction. Et lève ta voix, mon frère, ma soeur. Alléluia, éternel, oh Dieu. Seigneur Père éternel, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, active, éternel, dans nos vies, Seigneur Père, la capacité de se tenir, éternel, oh Dieu, de se revêtir ce matin. Nous refusons, Seigneur Père, l'œuvre de l'ennemi, Seigneur Père. Père, les esprits, Seigneur Père, qui se lèvent, éternel, oh Dieu, dans nos vies. Père, au milieu de ton peuple, au milieu du corps de Christ, au milieu des buts de Dieu, Seigneur Père. Nous refusons, Seigneur Père, Père éternel, oh Dieu, donne-nous, Seigneur Père, la lettre spirituelle, le gouvernement, Seigneur Père, la capacité de refuser, Père éternel, d'attaquer, Seigneur Père,
toutes les dominations physiques et spirituelles, éternel, qui se posent, éternel, à ta volonté. Au nom de Jésus, au milieu de la vie de mon frère, au milieu de nos vies ce matin, au nom de Jésus, Père, libère, éternel. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur éternel, oh Dieu. Père, brise éternel, oh Dieu. Père, tout ce qui, Seigneur, Père, qui pouvait, Seigneur Dieu de gloire, Père, activer, Seigneur, Père, la faiblesse spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère, éternel, oh Dieu. Libère la force éternelle. Libère la capacité, Seigneur, Père. Père, active, éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Mon frère, ce matin, Dieu dit que tu n'es plus faible, mais tu es fort. Alléluia. Ce matin, Dieu dit que nous sommes forts. Reste tenace. N'abandonne pas, mon frère. Quel est le problème qui est en train de te tourmenter? Confie ça au Seigneur. Il y a un nom, on a vu. Mais ne reste pas tranquille. Ne reste pas tranquille. Tu dois avoir une vie gouvernée. Tu dois avoir une vie. Le gouvernement, c'est la capacité de refuser et d'attaquer. Alléluia. Le gouvernement, c'est la capacité de refuser et d'attaquer tout ce qui peut s'élever, que ce soit spirituel ou physique, contre les buts de Dieu. Ça veut dire contre ta vie. Le diable, il ne va pas vouloir que tu évolues. Alléluia. Il va bloquer tes finances. Il va bloquer ton avenir. Il va bloquer même la capacité parfois de se nourrir. Il va te rendre pauvre. Le diable, il a mille et une tours. Alléluia. Mais tu ne dois pas rester tranquille. Pasteur nous dit souvent, ce qui est marrant et curieux, tu es dans l'attaque de l'ennemi, mais tu vois quelqu'un en train de chuter encore, dans le raisonnement. Il est en train de chuter. Sa vie est en train d'aller comme ça, mais il n'est pas en train de voir les choses. Ce matin, je proclame la capacité, l'illumination, la perception, Seigneur Père. Illumine les yeux ce matin. Illumine nos yeux, ouvre nos yeux, Seigneur Père, afin que nous puissions, Seigneur Père, Père, nous révolter, refuser, Seigneur Père, Père, toute condition, Seigneur Père, qui ne vient pas de toi, au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a dit, j'ai formé pour vous les projets de bonheur et non de malheur. Ce matin, Dieu a fait des projets de bonheur dans ta vie. Alléluia. Ce matin, j'ai dit, mon frère, ma soeur, Dieu a fait des projets de bonheur pour toi. Et que tout ce qui était en train de t'embêter, toute situation qui était là, comme muraille, il faut que tu te lèves comme un oppresseur. Alléluia. Jésus, les disciples pensaient que Jésus devait seulement faire une prière et les Romains devaient mourir. Alléluia. Ça, c'était la mentalité des Juifs. Ils pensaient que Jésus suffisait qu'il fasse une prière et que les Romains soient vaincus. Jésus leur a dit, je ne suis pas venu apporter quoi? La paix. Je suis venu apporter quoi? L'épée. C'est toi qui dois prendre ton épée. Chacun de nous doit prendre son épée. Je veux que tu te révolutionnes, mon frère, ma soeur, ce matin. Parce que la situation qui est en train de continuer dans ta vie, je veux qu'au nom de Jésus ce matin, que tu puisses l'oppresser ce matin, que tu puisses menacer cette situation. Au nom de Jésus. Le pouvoir de la déclaration prophétique. C'est une force. Alléluia. Même pendant la parole de Dieu, il y a des gens qui ne reçoivent pas la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de croire dans la parole et la force des déclarations. Combien de fois tu t'es levé toi seul? Tu as dit non, 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 non. Cette chose ne peut plus m'arriver. Seigneur, tu as dit, tu es le Saint, tu es monté sur la croix, tu as payé le prix. Le Père, tu as dit, tu as dépouillé. Mais cette chose, c'est quoi? C'est une autorité, c'est une domination, c'est une principauté. Seigneur, je sais que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Tu dois activer ça, mon frère. Déclaration prophétique. La vie va changer. Alléluia. Ta vie va changer. Nos vies vont changer. On ne peut pas continuer à être oppressé par l'ennemi alors que nous avons le roi de rois. Alléluia. Nous avons celui qui a tout. Celui qui a tout, le roi de rois. Il a dit, si un enfant demande du pain à son père, donnera-t-il de la pierre? Non. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait. Mais seulement, nous n'utilisons pas l'épée. Alléluia. Tu ne prends pas ton épée ce matin.
Tu dois prendre ton épée ce matin. Pourquoi tu laisses le diable venir gaspiller sa vie? Il y a des vies qui sont en errant. Il y a des vies, des avenirs qui sont perdus. Le diable se rassure. Le diable, voilà pourquoi le Seigneur était ému de compassion. Parce qu'il voyait des docteurs, il voyait des juristes, il voyait des chefs de l'État, il voyait dans les nations les gens qui étaient là errants. Et le Seigneur était dans la compassion. Cette compassion ce matin, il en a toujours. Alléluia. Pour ta vie ce matin, pour ta situation ce matin, la compassion de Dieu et que toi seul, tu dois te lever. Daniel 10, 12 à 13. Nous allons comprendre pourquoi il faut toujours être prêt, ténace, persévérant, gouverner pour le combat, en alerte. Tu ne dois jamais vivre tranquille. Alléluia. Un oppresseur ne peut pas avoir des moments de relax. Jamais. Moins de relax, de distraction, le diable t'abat. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives même pas à prier? Pourquoi tu n'arrives même pas à venir au rendez-vous de la communauté? Pourquoi tu ne te mets pas comme un oppresseur? Ce matin, le Seigneur t'interpelle, mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur veut dire, il y a quelqu'un ici qui est en train de chambrer. Il y a quelqu'un qui est en train d'aller vers le bas. Mais il est en train de, il ne voit pas ça. Que ses yeux s'ouvrent ce matin. Au nom de Jésus, Père, illumine les yeux. Père, afin que nous puissions nous révolutionner. Père, merci Seigneur. Nous allons lire Daniel 10, 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains pas, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alléluia. Daniel était en train de prier. Les 70 ans étaient arrivés. Daniel alertait, il était toujours en alerte. Daniel était toujours persévérant. D'ailleurs, Daniel vivait au milieu des sorciers. Alléluia. Daniel vivait au milieu des sorciers. Daniel était en captivité où? À Babylone. Babylone était des sorciers. Babylone, c'était des magiciens. Mais Daniel, qui écoutait la voix de Dieu chaque 10 ans, on dit qu'il était comment? Ténace. Il était en train de prier parce qu'il savait que le temps était arrivé. Je prie ce matin afin que tu sois illuminé, que ton temps est arrivé ce matin. De comprendre que c'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est maintenant que tu peux avoir ta délivrance. C'est maintenant que tu peux avoir ta guérison. C'est maintenant que tu peux avoir la libération. C'est maintenant que tu peux avoir la capacité d'accéder aux choses que Dieu avait promis dans ta vie. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Je veux que tu répètes, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Ne remets pas à demain, c'est aujourd'hui. Cela dépend de toi ce matin, ton cœur. Comment tu te connectes avec la parole de Dieu ce matin. Daniel, le Seigneur a dit qu'on avait déjà, ses prières étaient montées, entendues. Et il y a un ange. C'est l'ange qui est en train de dire. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc l'ange était déjà venu. Est-ce que le problème c'était Dieu n'a pas donné? Est-ce que Dieu n'avait pas donné? Dieu avait donné. Le problème c'est quoi? La persévérance et la ténacité. Parfois, nous manquons les buts de Dieu. Nous manquons notre destinée parce que tu relâches facilement. Alléluia. Lève-toi, prie pour ça. Prie pour que l'esprit d'assouplissement, l'esprit qui amène les hauts et les bas, les yo-yo quittent ta vie ce matin. Au nom de Jésus, élève ta voix, mon frère, ma soeur. Alléluia. Père, je refuse ce matin, Père, tout esprit de yo-yo, Père, dans ma vie spirituelle. Au nom de Jésus, libère, éternel, oh Dieu, ma vie. Père, je refuse, éternel, oh Dieu. Père, éternel, tout ce qui, Seigneur, Père, me rend rétrograde ce matin. Père, donne-moi la ténacité, la capacité de vaincre. Au nom de Jésus, libère l'éternel, oh Dieu, la force éternelle, la capacité de vaincre. Au nom de Jésus, la ténacité, la persévérance, Seigneur Père. Père, donne-nous la capacité d'aller jusqu'à la fin. Père éternel, chaque jour, afin d'être un oppresseur. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur éternel, Père éternel, oh Dieu, nous refusons, Seigneur Père, que tout ce que tu nous donnes, éternel, Père éternel, soit bloqué. Au nom de Jésus, nous refusons cela, Père. Au nom de Jésus, Père, donne-nous la capacité de vaincre, éternel, oh Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu peux t'asseoir, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'a pas donné. Alléluia. Dieu n'a pas donné. Dieu a donné à libérer.
C'est pas ça le problème. Parfois, tu es en train de prier. Parfois, tu es en train de demander quelque chose. Que Dieu t'a dit, tu seras cela. Dieu t'a démontré. Parfois, c'est des paroles prophétiques qui ont été libérées dans ta vie. Tu sais et tu sais. C'est ça ce qui va arriver. Mais tu n'arrives pas à posséder. Tu n'arrives pas à posséder. Pourquoi? Simplement parce que il y a des princes. Alléluia. La Bible dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alléluia. Le chef du royaume de Perse, c'est un démon supérieur. Alléluia. Le roi de Perse, il était un roi, mais il y avait des principautés, il y avait des chefs dans le monde spirituel. Parfois, tu demandes, ça n'arrive pas. Tu demandes, ça n'arrive pas, tu es fatigué. Tu te dis, non, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je te dis ce matin, parfois c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Mais ne lâche pas. Continue à persévérer. Continue comme Daniel, parce qu'il y a des chefs des rois de Perse, du royaume de Perse. L'ange a été bloqué par un démon. Alléluia. Vous imaginez, l'ange de Dieu a été bloqué par un démon. Un chef du royaume de Perse. Daniel a fait quoi? Il a continué à prier. Daniel a continué. La Bible parle de combien de jours? 21 jours. La réponse ne venait pas. La réponse physique, alléluia, ne venait pas. Parce que Dieu avait déjà répondu. Dieu avait déjà répondu. Dieu avait déjà envoyé un ange. Mais l'ange a été fait quoi? A été bloqué pendant 21 jours. Et voici Michael, alléluia. Quand Daniel continue à prier, les prières de Daniel sont remontées vers Dieu. Dieu a dit, mais comment? Là, il n'a pas encore reçu. C'est quoi? Où est l'ange qui était parti? Il est emprisonné. Michael, va là-bas, va le délivrer au nom de Jésus. Ce matin, il faut que tu continues à prier. Il y aura la délivrance dans ta vie ce matin. Active ta foi ce matin. Les diables ne pourront pas résister. Les diables ne pourront pas résister. Parce que Dieu va envoyer les anges supérieurs. Alléluia. À ton secours, pour notre secours, pour l'avancement, pour les 5 termes d'alliance, pour la croissance. Dieu va activer. Nous devons rester tenaces comme un oppresseur. Continuer jusqu'à ce que le roi des Perses puisse lâcher. Alléluia. Jusqu'à ce que le roi des Perses puisse lâcher. Alléluia. Nous allons passer aux armes spirituelles. Nous avons vu les attitudes et les postures d'un oppresseur. Maintenant, quelles sont les armes spirituelles qu'un oppresseur peut avoir? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme arme spirituelle? Parce que tu ne peux pas aller à la guerre si tu n'as pas les armes. Alléluia. La guerre nécessite que tu sois armé. Parfois, nous allons en guerre sans armes. Peut-être que tu ne connais pas ces armes. Parfois, tu vas en guerre sans armes. Parce qu'on nous a appris beaucoup de choses. Et que parfois, les gens se disent, moi, pour aller battre l'ennemi, c'est seulement parfois utiliser le nom de Jésus. Mais tu n'obéis à rien. Ce nom-là ne fera rien. Alléluia. Parce que tu n'es pas connecté avec lui. Alléluia. Tu n'es pas connecté. Ce n'est pas le fait de dire seulement le nom de Jésus. Mais c'est le fait, Dieu dit, c'est celui qui connaît et expérimente. Alléluia. Ce n'est pas le fait de dire. Parfois, on nous a dit, non, il faut prier, beaucoup prier, mais ta situation ne change pas. C'est parce que tu n'as pas compris les armes spirituelles de celui qui va combattre. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu le fais par ignorance ou tu le fais par habitude. Alléluia. Dans le combat, il n'y a pas l'habitude. Alléluia. Dans le combat, il n'y a pas l'habitude. Alléluia. Il faut connaître les armes. Nous allons lire dans Éphésiens 6, 14 à 18. Nous allons prendre les armes spirituelles. Quelles sont les armes que nous devons avoir? Si nous voulons être des oppresseurs, nous voulons être un oppresseur, nous voulons oppresser l'ennemi, il faut être armé. Il faut être armé. Tu ne peux pas aller à la guerre sans armes. Voilà pourquoi nous allons parfois à la guerre. L'ennemi a le dessus sur nous. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les armes. Et parfois nous les connaissons, mais nous ne l'utilisons pas. Alléluia. Ce matin, je veux que tu puisses utiliser les armes. Alléluia. Utilise les armes spirituelles. Éphésiens 6, 14, 18. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture. Première arme, c'est quoi? La vérité, comme ceinture. Dans la culture romaine,
Les armes que les gens portaient, ils avaient toute une armure de la tête jusqu'aux pieds. Mais il y avait une ceinture. C'est de ça qu'on est en train de parler. La ceinture, quel est son rôle? Il tient toute l'armure. Si tu n'as pas de ceinture pour les hommes, tu vas voir que parfois ton pantalon va faire quoi? Ça ne va pas être stable. Vous voyez? Donc la vérité, c'est une ceinture. Tu vas aller te battre. Tu vas aller contre l'ennemi. Est-ce que tu es dans la vérité? La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que tu l'as déjà pris dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu le considères comme ton Seigneur? Généralement, on le prend comme le Sauveur. Mais là, la vérité, il faut que tu le prennes comme ton Seigneur. Parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est la vérité. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu crois aux traditions plus que la parole de Dieu? Voilà là. D'ailleurs, la plupart d'armes que nous allons parler, vous allez voir que les armes dont le Seigneur parle, c'est autour de la parole de Dieu. Alléluia. C'est autour de la parole de Dieu. Parce que c'est une puissance, la parole. Voilà pourquoi tu dois déclarer, tu dois te battre comme un oppresseur. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est utile. Elle peut te convaincre et séparer les choses. C'est très important, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ s'est retrouvé. Jésus-Christ s'est retrouvé dans le désert. Devant, il a fini son jeûne. Et la Bible dit quoi? Le diable est venu. Le diable a utilisé quoi? La parole. Le diable a utilisé la parole. Mais Jésus-Christ a répondu aussi par la parole. Parole contre parole. Parce que la parole, c'est une puissance. Tu dois mettre la vérité ce matin comme ceinture, la parole de Dieu. Est-ce que tu crois plus aux choses de ce monde traditionnel que la parole de Dieu? Mettez la justice comme cuirasse. La justice comme cuirasse. La cuirasse, c'était quelque chose que les Romains portaient, les soldats portaient. Donc, en dehors de la ceinture, il y avait une cuirasse ici, autour du thorax, qui protégeait contre quoi? Il peut avoir la flèche. L'ennemi peut envoyer la flèche. Mais si ça t'atteint ici, ici c'est quoi? La partie ici qui est importante, c'est quoi? Le cœur. Alléluia. Le cœur, c'est une arme spirituelle. La justice, l'intégrité, c'est des armes spirituelles. Je sais que beaucoup vont dire, mais attends, on nous a dit qu'il faut prier. Je sais. Voilà pourquoi j'ai dit que nous ne connaissons pas les armes. Les armes spirituelles. Le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, est en train de nous dire que toutes les armes là qu'on est en train de dire, ça doit fonctionner en synergie. Alléluia. Si tu négliges un à l'autre, le diable peut t'avoir. Parce que, regardez, si tu n'as pas de cuirasse, c'est-à-dire que tu ne barricades pas ton cœur contre les mauvaises choses, contre les choses qui viennent ronger ton cœur, la variabilité de cœur. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas la cuirasse et la flèche va venir dans ton cœur. Ce matin, peut-être que ton cœur est déjà loin. Le Seigneur te dit, mets la cuirasse ce matin. Protège ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. C'est de là que sortent de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est une arme. Tu ne peux pas aller au combat, tu n'as pas la cuirasse. Le diable va t'abattre. Ton cœur, il est désordonné. Ton cœur, tu n'as pas de cœur même là où tu es en train de croire les choses que Dieu est en train de libérer. On est en train de dire, alléluia, tu as une force. Mais ton cœur est en train de dire, ah, force. Dans notre famille, les gens ne réussissent jamais. Quelle force là. Depuis que je prie là, vous voyez comment le diable ment. Parce que le problème, c'est quoi? Il veut que ton cœur ne puisse pas avoir de la cuirasse. Et c'est par là qu'il va t'attaquer. Alléluia. Surveille ton cœur. Après avoir mis la vérité comme ceinture, la justice de Dieu comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Alléluia. J'aime ça. Je me disais quand je préparais, je dis, oh, donc l'évangile, servir Dieu, c'est une arme spirituelle. Ce matin, mon frère, ma soeur,
Pourquoi tu ne sers pas Dieu? C'est une arme spirituelle. Lève-toi, active cela dans ta vie, que tu ne resteras jamais sans servir l'Éternel. Parce que si je ne sers pas l'Éternel, je n'aurai pas les sandales. Les serpents vont me mordre. Les choses vont me mordre. Active ta foi. Ce matin, active la nature de serviteur ce matin. Élève ta voix. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Alléluia, Éternel. Oh Dieu, Seigneur, réponds ta grâce, Éternel, ce matin. Père, active l'œuvre du ministère. Active, Éternel, la capacité au milieu de ton peuple, Éternel. Toi qui nous as démontré que c'est une arme. Amène-nous, Seigneur, Père. Père éternel, oh Dieu, afin de conquérir l'éternel. Père, révèle-nous, Seigneur, Père, des sandales, éternel, oh Dieu. Seigneur, pour activer les choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, oh Dieu, je refuse, éternel, oh Dieu, de ne pas, Seigneur, Père, te servir, éternel. Père, manifeste ta gloire. Alléluia, éternel. Alléluia à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux t'asseoir, mon frère, ma soeur. Alléluia. La bonne nouvelle de l'évangile. Aller évangéliser, c'est une arme. Aller servir le Seigneur, c'est une arme. Alléluia. J'aime ça. Parce que ça, c'est des choses parfois qui nous manquent. Nous ne savons pas que le diable nous atteint par les pieds. Parce que tu n'as pas de sandales. Ce matin, je proclame que tu puisses activer les sandales, qui est l'ardeur de la bonne nouvelle de la paix. Va évangéliser, va activer, va gagner les âmes. Parce que c'est la bonne nouvelle. C'est une arme spirituelle ce matin pour ta vie. La Bible continue, dit toujours et partout. Alléluia. Ah, j'aime cette arme-là. Alléluia. Toujours et partout. C'est-à-dire que ça, c'est l'arme que tu ne peux jamais abandonner. On dit toujours et partout. Quel que soit là où tu seras, quel que soit là où tu vas aller, quel que soit un soldat, on a dit il est toujours prêt. On dit toujours et partout. Prenez le bouclier de la foi. Alléluia. Prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez faire quoi? Éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Alléluia. Ce matin, active ta foi. Active ta foi ce matin. Active ta foi, mon frère, ma soeur. Mets ta foi dans le nom de Jésus. Active ce matin. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Active ta foi ce matin. C'est un bouclier. Le bouclier, c'est ce qui était là. On le mettait ici pour contrecarrer les flèches. C'est quand vous avez déjà vu un film où les gens se battent avec les épées. Ils ont des boucliers. La foi, c'est un bouclier. Alléluia. La foi, c'est un bouclier parce que le diable, c'est un oppresseur. Il va envoyer les flèches. Il va envoyer les flèches, on a vu ça. Mais si tu n'as pas de bouclier, alléluia, ta vie sera désordonnée. Ta vie sera lamentable. Ta vie, les flèches vont venir de partout. Tu n'auras pas le bouclier. Et l'avantage du bouclier, c'est qu'il protège presque tous les soldats. Depuis la tête, depuis le thorax, depuis les pieds. Il est là au milieu. Il est là, il est en mouvement. Tu peux esquiver les flèches dans toutes les directions. La foi, tu dois activer la foi. La foi, c'est une expérience des choses. Et c'est la démonstration. Tu dois activer la foi. Tu dois activer la foi. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint. Alléluia. Le casque du salut. Les Romains mettaient un casque ici. C'était pourquoi? Afin que les flèches n'arrivent pas sur la tête. Alléluia. Ici, c'est le changement de mentalité. Alléluia. Oh, c'est une arme spirituelle, le changement de mentalité. Ta tête, ta pensée, est-ce que c'est tourné vers les choses mondaines? Est-ce que tu penses à ces choses? Est-ce que tu as reçu déjà Jésus-Christ? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce que tes pensées sont pures? Le changement des mentalités. La victoire vient à partir de là. Si tu as le casque du salut, ce matin, je veux que tu puisses mettre le casque, mon frère. Change de mentalité. Change de mentalité. La Bible dit, ne vous moulez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est une arme spirituelle. Vous voyez que mes frères, parfois on va seulement prière, 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 mais on néglige les armes spirituelles de Dieu. Alléluia. Toutes les armes sont importantes.
La prière est importante. Le casque du salut, le casque c'est important, du salut. L'épée de l'esprit, alléluia. J'aime cette arme-là. C'est l'arme offensive, alléluia. Dans toutes les armes que nous avons parlé, on était à la défensive. Mais l'épée de l'esprit, tu vas aller tuer l'ennemi. Tu dois prendre l'épée de l'esprit. Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas tuer l'ennemi, alléluia. Parce que c'est l'esprit qui connaît la profondeur de Dieu. Tu dois activer cela, mon frère, ma soeur. Et on dit, à la fin, on dit prier sans cesse. Il y a la prière, mon frère. La prière fervente. Tu dois prier. Mais regardez un paradoxe. La prière fervente, c'est quoi? Une prière qui ne se fait pas sans le casque. La mentalité ne suit pas. Sans le cœur. D'accord? Ce n'est pas une prière que le diable fuit. Alléluia. Pasteur dit c'est des prières frivoles. Alléluia. Je veux que ce matin, que ta prière puisse avoir toutes les armes, soit activée par toutes les armes, que les armes de Dieu, la capacité d'avoir le casque, la capacité d'avoir la cuirasse, la vérité, les boucliers de la foi, la capacité, ça sera la prière efficace qui va transpercer le camp de l'ennemi, qui va aller prendre les choses que le Seigneur a prédestinées pour ta vie. Lève-toi mon frère, ma soeur. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. Le frère comme aussi va prendre le micro. En ligne, vous allez aussi prier. Nous allons prier. Nous allons d'abord passer ces moments de chanson. Tu vas encore avoir ces moments. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur Père éternel, donne-moi la force de me revêtir de toutes les armes. Par rapport à ce combat, Père, je refuse que l'ennemi puisse avoir le dessus sur moi. Active cela, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Partout, Seigneur, dans le monde, activez les micros. Prions le Seigneur ce matin. Père éternel, oh Dieu, au nom de Jésus. Père éternel, oh Dieu, nous remercions, Seigneur, Père, ce matin, éternel, oh Dieu, que le diable puisse avoir le dessus sur nous. Au nom de Jésus. Père, libère, éternel, oh Dieu. Libère, éternel, ta force. Libère, éternel, oh Dieu. Père, toute faiblesse, éternel. Au nom de Jésus. Jésus. Dieu, manifeste éternel. Jésus, ton esprit. Je prie, éternel, tout esprit qui empêche, éternel, oh Dieu, la domination dans sa vie. Au nom de Jésus, Père éternel, oh Dieu, Père éternel, oh Dieu, laisse que la puissance de Dieu soit manifeste ce matin. Au nom de Jésus, Père éternel, oh Dieu, éternel, oh Dieu, au nom de Jésus, éternel, manifeste ta voix. De Jésus, Seigneur, je me saisis de toutes les armes, Jésus, Père, libère éternel, oh Dieu, brise éternel, oh Dieu, toutes les forces des ténèbres dans la vie, Seigneur Père, de tes serviteurs, au nom de Jésus, Père, libère Seigneur Père, alléluia. Rekevere shika randa kabare dekebe rakaba likabare rendekebe au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit de démon, Seigneur Père, libère cette vie, libère éternel, au nom de Jésus, Père, brise éternel, au nom de Jésus, Père éternel, oh Dieu, Père, libère éternel, active éternel ta force, au nom de Jésus, libère éternel, oh Dieu, Jésus, nous Père. Au nom de Jésus, maintenant, Dieu, prie maintenant. Au nom de Jésus, Père éternel, libère, éternel, au nom de Jésus, Jésus, au nom de Jésus, libère éternel, au nom de Jésus, ta grâce. Au nom de Jésus, libère mon frère, la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, libère l'éternel, la vie, au nom de Jésus, Père éternel, oh Dieu, active ta faveur, dans la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus, Père éternel, oh Dieu, au nom de Jésus, je libère. Au nom de Jésus, libère maintenant. Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, Jésus, au nom de Jésus, libère éternel, tout libère ce corps, libère éternel, oh Dieu, libère sa faute, Père éternel, oh Dieu, ce matin, Père éternel, oh Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, à toi.
Je prie, Seigneur Père, pour ma soeur éternelle, qu'elle a un miracle de Dieu, la guérison divine, vienne dans sa vie. Libère, Éternel, au nom de Jésus. Ta parole, Seigneur. Libère, de Jésus. Père éternel, Dieu, active éternel, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel, oh Seigneur Père éternel, Père, je prie Seigneur Père, libère l'éternel, au nom de Jésus, libère l'éternel, la résurrection, libère l'éternel, au nom de Jésus, la restauration de la vie, la restauration, au nom de Jésus, Père, la santé, la grâce, la résurrection, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de au nom de Jésus, libère ce corps. Au nom de Jésus, libère ce corps. Au nom de Jésus, libère ce corps. Libère ce corps. Au nom de Jésus, au nom de ce corps. Ta parole, les oppresseurs, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia à toi Seigneur. Alléluia à toi Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Seigneur. Père, merci pour la libération. Merci pour la liberté Seigneur. Merci pour la délivrance éternelle. Merci pour ta délivrance éternelle. Merci pour la liberté Seigneur Père. Nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Tu les as dépouillés. Tu as dépouillé, Seigneur Père, tous les esprits d'opposition. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Rakaba. Rekebere rakaba. Rekebere rakaba. Rekebere rakaba. Rikamara reke. Rekebere shika. Rakamara reke. Rekebere rakabare. Rikaba. Rakabare kebe. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Je veux que tu sentes la puissance du Saint-Esprit. Je veux que tu sentes la puissance du nom de Jésus. Rien ne restera pareil dans ta vie ce matin. Rien ne restera, mon frère, ma soeur. Parce que nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Oh, merci. Alléluia. Ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit. L'épée de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Jésus. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. L'épée de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Père, avec l'Esprit de Dieu, nous allons vaincre. Alléluia. Qu'est-ce qui te menace, mon frère, ce matin? Le nom de Jésus est tout ce matin. Le nom de celui qui est élevé à la croix. Il les a dépouillés ce matin. Je dis, tu es libre, mon frère, ma soeur. Tu es libre, mon frère, ma soeur, ce matin. Cette maladie est en train de quitter ton corps. Au nom de Jésus, cette maladie libère ton corps. Au nom de Jésus, active ta foi. Active ta foi. Au nom de Jésus, libère l'éternel, oh Dieu. Merci. Alléluia. La maladie est en train de libérer. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu me met à cœur les nouvelles personnes qui sont venues seulement aujourd'hui à la piscine de Siloé, avancer ici, partout dans le monde entier. Celui qui est nouveau, la première fois qu'il est venu à la piscine de Siloé, qu'il mette sa main, qu'il lève sa main. Et nous tous, la communauté, nous allons prier pour ses frères parce que Dieu est en train de faire des choses dans leur vie. Si tu es venu ici la première fois, tu peux venir ici à la piscine de Siloé, je dis. Si tu es venu pour la première fois, tu avances parce que le Seigneur est en train de montrer. Le diable, il est malin. Il est malin. Le diable, il peut agir. Nous allons encore prier pour nos frères qui sont venus pour la première fois et activer la puissance de Dieu dans leur vie. Activer la protection de Dieu et que l'ennemi n'aura pas d'effet sur eux. Nous allons élever la foi partout là où tu es. Partout si tu es en ligne, lève ta main seulement. Si c'est pour la première fois, la puissance de Dieu va te localiser, il va te visiter. Seigneur, merci Seigneur Père ce matin. Merci pour ta puissance éternelle. Merci pour la puissance de ta révélation.
Père, je prie pour ma soeur. Père, tu connais ma soeur éternelle. Père, libère éternelle, oh Dieu, dans sa vie. Père, tout ce qui n'est pas de Dieu. Toi, Seigneur. Père, la protection divine. Père, Oh, éternel, oh Dieu. Éternel, au nom de Vive éternel, oh Dieu. Seigneur. Au nom de Jésus. Déclarons Père, la paix libère de Dieu éternel. dans la vie de nos frères et nos sœurs. Nous Toute déclarons le partie. salut de Dieu dans la vie de nos frères et nos sœurs. Nous déclarons la grâce de Dieu dans la vie de nos frères et nos sœurs. Nous déclarons ce que l'éternel déclarons la guérison. Seigneur, agis. La vie de mon Déclarons Père, restauration fixe corps. dans la Jésus. restauration. Père, libère la protection de le Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, Père, je prie pour ma soeur. Elle libère éternel la force, libère la capacité de toute malédiction. Toi maudit, Esprit Seigneur Père, chaque éternel, toi brisé au nom de Jésus. Déclarons la victoire de Christ dans ta vie, la paix de Dieu. Alléluia. Déclarons la grâce de Dieu sur ton cœur. Et tu auras la paix de Dieu. La paix de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Alléluia. Libérez, Seigneur Père, mes frères, gloire, les sœurs qui sont libres éternels. alors qu'au travers de cela, Seigneur. véritable Dieu est en train de se manifester. Tu es en train de connecter à la puissance de Jésus. Dans le nom Alléluia. de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour mes soeurs. Merci pour, Seigneur, ceux qui sont connectés pour la première fois. Merci pour la puissance dans la puissance de Siloé. Parce que, Seigneur, tu redéfinis, Seigneur, le nom de Jésus. Père, les armes spirituelles que tu nous donnes. Merci, éternel, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, merci. Le Seigneur est en train encore d'énoncer. Il y a quelqu'un qui devait aller voir les féticheurs. Renonce. Le Seigneur dit renonce. Je ne sais pas si tu es dans cette salle ou tu es parmi dans le monde entier. Tu devais aller voir les féticheurs. Fais attention. Le diable, il est malin. Il va te rattraper là-bas. Le Seigneur te met en garde. Libère-toi ce matin. Libère-toi. Confie ta vie entre les mains de Jésus. Confie ta vie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nom de Jésus. Gloire à toi. Vous pouvez aller vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un dernier verset. Joël 2, 4 à 7. Joël chapitre 2, verset 4 à 7. Joël chapitre 2. On va finir par ce verset. Voilà la posture d'un oppresseur. Allez voir, on dirait des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme les gens de guerre. Alléluia. Je veux que tu te lèves, tu acclames le Seigneur. Tu acclames le nom du roi des rois. Tu n'as pas encore acclamé le Seigneur. Ça, c'est tu acclamer les hommes. Tu acclames celui qui a vaincu. C'est lui qui nous a donné la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais nous célébrons. Jamais ce matin. Reçois la gloire et la louange. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta faveur. Et nous te célébrons. Reine éternel, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé et nous disons Amen. Na 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 na.